Installe-toi confortablement sur ton tapis, jambes à la largeur du tapis et les pieds roulent sur les côtés. Ou bien si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors jambes repliées, pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur, et les genoux l'un dans l'autre. Puis étire la colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Dispose tes bras de telle manière que tu puisses déposer tes épaules et tes omoplates sur le sol. Plutôt les paumes de main tournées vers le ciel, afin de pouvoir ouvrir le cœur et la poitrine. Et dans cette position, prends le temps de t'installer confortablement et de déposer tout ton corps sur le tapis. Et pendant que tu déposes ton corps sur le tapis, je te présente la séance d'aujourd'hui dans laquelle nous allons mobiliser nos hanches. Cette partie de notre corps souvent sollicitée peut mobiliser et qui peut donner cette impression, en étant assis toute la journée, d'avoir à la place des hanches et du bassin un bloc peu mobile. Donc nous allons mobiliser ce bloc des hanches et du bassin et nous allons également mobiliser le psoas qui passe aussi dans cette partie de notre corps afin d'en prendre soin, de le chouchouter. En ouvrant les hanches et le bassin, cela permettra également la libération des tensions comme des émotions. Donc je t'invite à relâcher au maximum cette zone de ton corps. Et pour permettre notre arrivée dans l'ici et maintenant, alors nous allons pratiquer la respiration libératrice 3 fois. Inspire profondément par le nez. Retiens ta respiration en essayant de lisser ton menton, relâcher tes yeux, tes mâchoires. Et quand c'est le moment pour toi, sur une expiration, la bouche ouverte, relâche tout. On repart pour une inspire profonde par le nez. Rétention pendant laquelle on relâche les épaules, la poitrine, les bras. Et quand c'est le moment, on expire dans un grand soupir, la bouche ouverte. Une dernière fois, inspire profonde. Rétention. Et on relâche le bassin, les jambes, les pieds. Et quand tu ne peux plus retenir ton souffle, alors relâche tout dans un grand soupir. Et une fois que tu t'es libéré de certaines tensions, certaines émotions, connecte-toi à tes sensations physiques présentes. Connecte-toi aux parties de ton corps qui sont en équilibre et en harmonie. Et connecte-toi aux parties de ton corps qui sont en tension. Connecte-toi à ton souffle, à tes émotions. Ressens-tu ce matin de la joie, de la colère, de la paix, des contrariétés? Accueille ce qui est là comme émotion et accueille également
les pensées qui traversent ton esprit sans t'y attacher. Et puis nous allons nous connecter à notre respiration. Pour cela, commence par te connecter à la longueur de ta respiration. La longueur à l'inspire et la longueur à l'expire. Note si des différences existent entre les deux ou bien si les deux sont parfaitement égales. Puis observe la profondeur de ta respiration et connecte-toi aux parties de ton corps qu'elle mobilise. Se situe-t-elle plutôt au niveau des clavicules, au niveau des côtes ou encore de ton ventre? Observe sans juger et avec bienveillance. Et enfin, observe la fluidité de ta respiration. Connecte-toi au bout de ton nez et suis le trajet de l'air lorsqu'il entre par tes narines. Poursuis son chemin dans ta gorge et arrive jusqu'au poumon. Et note si sur ce trajet de l'air, des obstacles se présentent ou bien si la voie est complètement libre et dégagée. Toujours sans juger. Et à présent, nous allons commencer à pratiquer la respiration abdominale. Pour cela, si tu le souhaites, tu peux amener les deux mains sur ton abdomen et inspirer avec intention par le nez en gonflant le ventre et expirer toujours avec intention et présence à l'expiration, toujours par le nez. Inspire, je gonfle le ventre, expire, le ventre se vide. Inspire, le ventre se gonfle et les mains se soulèvent. Et expire, le ventre se vide et les mains redescendent. Laisse s'installer petit à petit et graduellement ta respiration abdominale. Sans la forcer, en essayant d'avoir une respiration la plus fluide possible et qui petit à petit, d'elle-même, va s'approfondir tranquillement. Laisse ton corps être bercé par ce va-et-vient de la respiration, du ventre qui gonfle, qui dégonfle. Et observe si cette respiration abdominale a un effet sur ton bassin. Sens-tu si cette respiration met en mouvement le bassin très légèrement ou pas? Observe ce qui est là pour toi.
On relâche à chaque expiration les tensions. Et laisse s'installer le calme dans le corps, dans la respiration et dans le mental. Fais encore 2 respirations abdominales. Et au bout de ces 2 respirations, relâche tout. Relâche tout effort. Et connecte-toi à tes sensations au niveau physique, au niveau énergétique et psychologique. Et puis, si tu as les jambes allongées, alors je t'invite sur une expiration à replier les jambes, ou bien les garder telles que, mais on va mettre les genoux parallèles entre eux. Et puis, on va amener la main droite sous la fesse droite, la main gauche sous la fesse gauche, afin de basculer légèrement le bassin pour que les lombaires soient en contact avec le sol. Et une fois que les lombaires sont bien en contact avec le sol, toujours le sommet du crâne qui pousse vers l'arrière, menton légèrement rentré et les épaules détendues, on va faire comme des mouvements d'essuie-glace avec les jambes. Et sur l'inspire, on a les jambes au centre et sur l'expire, on les amène sur le côté sans amener les genoux jusqu'au sol. Juste un mouvement d'essuie-glace à droite et à gauche, calé sur l'inspire et l'expire, uniquement pour commencer à mettre en mouvement les hanches. Inspire, les jambes sont au centre et à l'expire, elles vont vers un côté. On se connecte à ses hanches, à son bassin. Et on commence à installer le mouvement dans cette partie de notre corps. Un peu de fluidité peut-être. Et petit à petit, on sent que le mouvement se fait plus facilement. Et le tout en protégeant toujours le bas du dos. Encore une fois, de chaque côté. Et puis on ramène les jambes au centre, on enlève les mains de dessous les fessiers.
On observe l'énergie qui commence à s'installer dans le bassin, dans le bas du dos, dans les jambes. Et puis sur une expiration, on va ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. On va mettre la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Et on va tendre les bras. Les jambes sont relâchées et les bras sont tendus. Et dans cette position, on va faire des petits cercles avec les hanches. Donc, on va replier les bras, on va inspirer, on amène les jambes vers nous. Et à l'expire, on va tendre à nouveau les bras et faire ainsi des mouvements circulaires avec notre bassin et avec nos hanches. On essaie de garder les genoux parallèles entre eux, écart bassin. Et on est connecté à son mouvement du bassin, à sa respiration. On peut sentir le massage jusqu'au coccyx du bas du dos. On ne met pas de pression sur les genoux. On garde le menton légèrement rentré, les épaules relâchées. Et on laisse le mouvement s'installer dans le bassin. Ressens cette énergie peut-être présente déjà dans le bassin, comme quelque chose qui tourne, qui est fluide, un peu comme de l'eau. Et puis tout doucement, on va changer le sens de rotation et on est reparti dans l'autre sens. Observe si dans ce sens c'est plus facile que dans l'autre ou plus difficile. Et puis on va cesser les rotations. Si tu le souhaites, tu peux rapprocher un peu plus les genoux vers la poitrine, enlacer tes jambes avec tes bras, te balancer d'un côté à l'autre. Pour masser encore le bas du dos, bouger le bassin, et ensuite pivoter sur un côté pour venir s'installer en position assise. Et on va poursuivre les mouvements du bassin en se mettant assise comme ça, les jambes plus larges que les hanches, les bras à l'arrière. Et on va inspirer et sur l'expiration, on va pivoter les jambes. Là, cette fois-ci, on va amener les genoux au sol et on va basculer le bassin vers l'avant. Inspire, on ramène les jambes au centre et sur l'expire suivante, on pousse le bassin ici. Inspire, expire. Là aussi, on est connecté à son bassin, à ses hanches. On observe ce qui se passe du côté gauche et du côté droit. Vraiment, les deux jambes viennent au sol, les deux. Ouais, voilà. Et comme ça, et comme ça. Donc peut-être on écarte un peu plus s'il faut, mais essayez de faire. Pour instaurer le mouvement dans le bassin.
Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on revient dans l'axe. Et cette fois-ci, on va prendre les blocs ou pas. On va s'installer dans la posture du diamant. Donc, on se met sur les genoux. On met soit aucun bloc sous les fessiers, soit un, soit deux, peu importe. Et puis, on va pousser les petits os des fesses dans le bloc. On évite d'avoir des tensions dans les genoux et dans les chevilles. On garde les cuisses largeur bassin. Et ensuite, on étire sa colonne, on pousse ainsi les petits os des fesses dans le sol. On pousse le sommet de son crâne vers le ciel. Menton légèrement rentré. Et cette fois-ci, ce que l'on va faire, c'est qu'on va joindre les mains ensemble. Et puis, je te montre le mouvement. Donc, on va inspirer, s'étirer comme ceci. Et à l'expiration, on va remettre les mains dans l'autre sens, enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Et inspire, je déroule d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Donc, inspire, on est vers le haut, les épaules sont basses. Et sur l'expire, on enroule, on fait le dos rond. Inspire, on s'étire, extension. Et expire, flexion. Suis le rythme de ta respiration. Et on éveille ainsi notre colonne vertébrale. Et en même temps, on met le bassin en mouvement, d'avant en arrière. Une dernière fois. Et ensuite, prochaine expiration, on lève les bras vers le ciel et on relâche les bras de chaque côté. Prends le temps de se connecter aux sensations, le mouvement de la colonne, un peu l'échauffement des épaules, des bras. Et on va poursuivre l'échauffement de la colonne en inspirant, en levant les bras vers le ciel, soleil. Et à l'expiration, on va faire une torsion du côté droit. On relâche les bras, les épaules. Inspire, je remonte les bras vers le ciel, je ramène mon buste dans l'axe. Et à l'expire, je vais faire la torsion de l'autre côté. Et dans ce mouvement fluide, sans arrêt, eh bien, imagine que tu es un oiseau, comme un oiseau qui prend son envol. Et en même temps, sens ce qui se passe au niveau de ta colonne vertébrale, gardant toujours le dos long, les épaules basses. Sens ce qui se passe au niveau des flancs, de la taille, à droite et à gauche. De la colonne. Et une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, pour sortir de la posture, on va lever les bras, ramener le buste dans l'axe et à l'expiration, on va ramener les bras de chaque côté. On peut relâcher un petit peu les épaules, les faire aller si besoin. Et à nouveau, on se connecte à ces sensations.
Et puis, à présent, on va laisser les bras pendre de chaque côté, puis on va inspirer, monter les épaules. Et à l'expire, on va les faire aller vers l'arrière et vers le bas. Inspire, je les fais aller vers l'avant et vers le haut. Et suis ton rythme de respiration. Toujours en poussant les petits os des fesses dans le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Puis tout doucement, on va changer le sens de rotation. Et on inspire, on va vers l'avant. On garde la longueur de la colonne vertébrale. Et on cesse. On sent bien que les épaules sont échauffées. Et on va poursuivre à présent. Donc, on va garder un bloc avec nous, si tu en avais deux sous le fessier. On va doubler l'épaisseur de notre tapis. Et tu vas mettre ton genou gauche sur ta double épaisseur. Et on veille à garder l'alignement de sa hanche avec son genou, qui va servir d'appui. Et puis, on va tendre la jambe droite. Et on va mettre le bloc à l'arrière du genou droit. Le pied de la jambe droite est dans la continuité de la jambe, dans l'alignement. On essaie ici de rester sur le même plan, de ne pas vriller le buste. On reste bien ouvert. Et ici, par contre, si tu sens que le genou va aller en hyperextension, c'est-à-dire qu'il va aller de plus en plus bas, alors on le déverrouille légèrement, c'est-à-dire qu'on le plie un petit peu pour éviter qu'il soit en hyperextension. Et dans cette posture, on va y rester quelques respirations. Donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. Et sur l'expiration, on vient mettre la main droite sur le bloc. On pousse dans le bloc. On garde la poitrine ouverte. Et on s'étire ici, depuis ici, sans monter l'épaule ici. On n'est pas comme ça, on a l'épaule ici vraiment. Et ici, on s'étire vers le ciel. Et là, on va compter 10 respirations dans cette posture. On respire naturellement, profondément. Bien sûr, si c'est trop long, on peut à n'importe quel moment relâcher la posture. Et puis, on va relâcher la posture. Donc, on va inspirer, amener l'autre bras, réaligner le buste. À l'expire, on va ramener les deux bras de chaque côté du corps. Et si le genou est étendu, alors on va, avec sa main droite, on va déverrouiller le genou. Et ensuite, on va ramener le pied petit à petit. Et mettre le genou, à ce moment-là, droit.
sur la double épaisseur, changer le bloc de côté et s'installer pour aller faire la même chose de l'autre côté. Donc le pied dans l'allongement de la jambe. Une fois qu'on est bien calé, qu'on a son genou et sa hanche bien calés l'un au-dessus de l'autre, déporte un petit peu ton poids vers la... Oui, oui. Voilà, très très bien. Là, c'est parfait. Super. On va inspirer, lever les bras. Et sur l'expiration, on amène le bras gauche sur le bloc. On bouge le bloc pour l'avoir à la bonne distance. On ouvre sa poitrine et on s'étire. Et à partir du moment où on est installé dans la posture, alors on peut compter 10 respirations, c'est-à-dire 10 inspires et 10 expires. On essaie de se détendre dans cette posture, de respirer profondément, tranquillement. Garder les épaules basses. Et puis pour sortir de la posture, on va inspirer, ramener le bras au-dessus de la tête. À l'expire, à nouveau, on ramène les bras le long du corps. Si le genou est étendu, alors on cède avec sa main, on le déverrouille tout doucement. Et ensuite, on ramène ici. On s'assoit sur les talons, juste le temps d'observer ce qui s'est passé au niveau de la taille, du bassin, du flanc droit et du flanc gauche, des bras, au niveau du souffle aussi. Et une fois que c'est fait, alors on est dans cette position, donc on va amener les mains au sol, on va crocheter les orteils dans le tapis, on va basculer le poids du corps sur les pieds. Et une fois qu'on a le poids du corps sur les pieds, alors on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Ici, on va venir s'installer dans la posture de la montagne à l'avant du tapis avec les 2 blocs de chaque côté. Et on s'installe dans la posture de la montagne. Donc, on veille à avoir bien la base du gros orteil, du petit orteil, des talons dans le sol. On pousse les pieds dans le sol pour activer ses cuisses, ses quadriceps. On garde le bassin en neutre, le transverse est engagé pour protéger les lombaires. Et ensuite, on étire sa colonne en poussant le sommet de son crâne vers le ciel et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Quant aux épaules, elles sont roulées vers l'arrière et vers le bas et les bras et les doigts sont longs de chaque côté. Prends le temps de s'installer dans sa posture de la montagne, les yeux fermés, afin de se connecter à sa posture, aux sensations d'ancrage présentes dans sa posture. À sa stabilité, son équilibre du jour. Et on observe sa respiration dans cette posture. Et une fois que c'est fait, alors on va inspirer, lever les bras vers le ciel, les épaules basses. Expire, main sur le cœur. Inspire,
Soleil, bras vers le ciel. Et à l'expire, je ramène les bras le long du corps. Je fléchis les genoux, j'envoie les fessiers vers l'arrière et j'ai le poids de mon corps sur mes talons. Les genoux restent parallèles entre eux, le transverse reste engagé et mon coccyx pousse vers le bas et le sommet de mon crâne vers le haut. Le menton reste légèrement rentré et on sent l'étirement de sa colonne. On va inspirer, on va s'étirer encore un peu plus. On va étirer la colonne encore un peu plus. Et sur l'expiration, on va venir mettre ses mains sur les deux blocs. Envoyer la jambe droite à l'arrière. Poser le genou droit. On pose les mains sur le bloc. On a les mains sur les blocs. Et le pied droit est décrocheté à l'arrière. Donc, on va y avoir le genou et la cheville alignés. Avance ton pied, Marie-Paul. Voilà, très bien. Et là, on est aligné, d'accord? Donc, on va juste, en ayant les... Je te montre juste en enlevant un bloc d'un côté, mais on s'appuie vraiment sur les deux blocs. On inspire et sur chaque expiration, on va un peu plus vers le bas. On revient, on amène le bassin un peu plus vers le bas. Et ainsi de suite, comme ça, en ayant les deux blocs de chaque côté. On s'appuie sur les blocs sans être crispé sur les blocs. On garde le transverse engagé pour protéger le bas du dos et la poitrine reste ouverte. On fait juste des petits mouvements de va-et-vient vers le bas pour ouvrir encore un peu plus le bassin, étirer le quadriceps de la jambe arrière, renforcer le quadriceps de la jambe avant et travailler sur les psoas. Et ensuite, on va inspirer, on a le genou comme ça, plié à l'avant. Et sur l'expiration, on va emporter avec nous nos blocs pour s'appuyer encore et garder la longueur du dos. La longueur, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Pied flex pour bien étirer les ischions et les mollets. Et ensuite, on ramène les blocs, on réfléchit, inspire vers l'avant. Et sur l'expire, à nouveau, on remporte les blocs, on les déplace. Et on va vers l'arrière, pied flex. Et ainsi de suite, au rythme de ta respiration. Ils peuvent être déposés sur le tapis, les blocs, puisqu'on est largeur épaule. Les bras sont largeur épaule pour avoir des appuis plus équilibrés et que les épaules, les coudes et les poignets soient alignés. Une dernière fois. Et ensuite, on revient vers l'avant. On va laisser les blocs à l'avant. Les deux blocs, on les met à l'avant. On va amener sa main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et ensuite, on va déporter le pied gauche vers l'extérieur du tapis. Une fois que c'est fait, on réaligne ses bras, largeur épaule, bien emboîter toutes les articulations les unes au-dessus des autres. Et quand c'est fait, on va amener la main gauche à l'intérieur du genou gauche. La main gauche va pousser le genou vers l'extérieur et le genou va pousser la main vers l'intérieur. On fait une double force pour en fait sentir le renforcement au niveau des adducteurs, de tout ce qui se passe au niveau du bassin, des hanches. On garde le dos long, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On respire dans cette posture. Et puis on va relâcher. On ramène la main au sol. On ramène tout doucement le pied. Et on repasse la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On crochette
Les orteils droits à l'arrière. On soulève le genou droit. On envoie la jambe gauche à l'arrière, parallèle au pied droit, largeur bassin, et on s'installe dans le chien tête en bas. On prend quelques respirations. Chien tête en bas, jambes pliées ou bien jambes tendues. Tout dépend. On étire son dos au maximum. On pousse les épaules vers l'arrière et vers le bas, c'est-à-dire vers le coccyx, pas vers le sol. Et puis ensuite, on va inspirer et on va ramener la jambe droite à l'avant. Donc, si on ne peut pas faire la jambe droite d'un seul coup, on amène ici et puis avec sa main droite, on prend la cheville droite et on amène tout doucement sa jambe là où elle doit être déposée pour pouvoir aligner sa cheville et son genou droit. Et ensuite, à l'arrière, on décrochette les orteils et à nouveau, on reprend nos blocs, on se redresse, on remet en place les alignements, on engage son transverse et puis on est reparti pour les petits mouvements de va-et-vient en baissant le bassin vers le bas pour ouvrir lentement encore un peu plus le bassin. On garde la poitrine ouverte, le dos long. Et puis cette fois-ci, on va inspirer, on est à l'avant et sur l'expiration, comme tout à l'heure, on tend la jambe droite, pied flex et on emporte avec soi les blocs afin de garder le dos long. Inspire, je reviens vers l'avant. Et expire, je vais vers l'arrière. On essaie de garder les blocs dans la continuité des épaules, des coudes et des poignets. Donc, on n'est pas fléchi, normalement, on reste bien droit. On respecte le rythme de sa respiration et on étire bien sa jambe quand on met les pieds flex, si c'est possible. Sinon, le pied peut très bien rester comme ceci. Encore une fois. Et ensuite, on revient à l'avant, on lâche les blocs, on amène sa main droite à l'intérieur du pied droit et on met le pied droit à l'extérieur du tapis. À nouveau, on remet les deux mains largeur épaule. Et quand c'est fait, alors on amène la main droite à l'intérieur du genou droit et la main pousse le genou vers l'extérieur et le genou pousse la main vers l'intérieur. On respire tranquillement, on garde le dos long, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On est dans la posture du lézard. Et puis on va relâcher le bras. On va ramener tout doucement le pied vers l'intérieur. On va ramener la main à l'extérieur du pied droit. Et à nouveau, on va crocheter les orteils gauche à l'arrière, soulever le genou gauche, appuyer dans les mains et amener la jambe droite à l'arrière, parallèle à la jambe gauche, largeur bassin. Et on s'installe dans le chien tête en bas, jambes pliées. Les oreilles sont bien alignées avec le haut des bras, ou bien jambes tendues, et le dos reste bien long. On fait quelques respirations dans cette posture du chien tête en bas.
Et ensuite, on va inspirer, revenir vers l'avant, déposer les genoux au sol et venir s'asseoir sur le tapis. On va faire encore 2 postures. Donc, on va aller s'allonger, faire le papillon couché sur le dos. Donc, pour cela, on se met sur le dos, les jambes sont repliées. Une fois qu'on est bien déposé sur le dos, on peut tendre les jambes. Et puis, on va rapprocher, on va mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et rapprocher les pieds jusqu'à là où ils peuvent arriver. Et dans cette posture du papillon couché sur le dos, on a les lombaires en contact avec le sol et on essaie de relâcher les jambes et de laisser faire la gravité. On relâche les bras. On garde le menton légèrement rentré, le sommet du crâne qui pousse vers l'arrière. Et on essaie de relâcher les tensions. Et de poursuivre notre travail d'ouverture du bassin et des hanches. Si c'est trop inconfortable, alors on peut mettre des blocs sous les cuisses, sous les genoux, pour aider à la détente dans cette posture du papillon couché sur le dos. Et ainsi, plus le corps est détendu et plus il va se relâcher et plus les hanches vont s'ouvrir. Et pour sortir de la posture, par contre, on va s'aider pour remonter les jambes, c'est-à-dire qu'on va amener nos mains à l'extérieur des cuisses et on va, avec nos mains, ramener tout doucement les jambes à la verticale, tranquillement. On prend le temps d'observer ce qui s'est passé, l'ouverture des hanches, au niveau de l'articulation avec le fémur. Et puis, sur une expiration, pour la dernière posture, on va replier, on va ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. On va mettre ses bras à l'intérieur de ses jambes. Les pieds restent bien écartés. On a les pieds bien écartés. Le bas du dos est en contact avec le sol. On garde toujours le menton à la poitrine. Et puis, on va inspirer. Et sur l'expire, on tend la jambe droite. Inspire, je replie la jambe droite. Expire, je tends la jambe gauche. Inspire, je plie la jambe gauche. Et expire, je tends la jambe droite. Et ainsi de suite, au rythme de sa respiration. Tout doucement. Peut-être que les mains sur les pieds, c'est pas possible, donc on met les mains sur les chevilles ou les genoux, mais on tend la jambe. Et puis, on va se balancer toujours dans cette posture, donc de droite à gauche. Et on garde l'écart comme ça, bien écarté, les jambes bien écartées. Les mains appuient sur les pieds, si possible. Et on se balance d'un côté à l'autre. On est dans la posture du bébé heureux. Et on renoue avec notre âme d'enfant.
Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on revient. On va déposer une jambe et puis l'autre. Et pour s'installer dans la posture de relaxation. Donc, soit jambes allongées à la largeur du tapis ou bien jambes repliées, pieds à la largeur du tapis et genoux l'un dans l'autre. On dispose ses bras à la distance qui convient le mieux. Paume de main vers le ciel. Les épaules et les omoplates sont relâchées. Le menton est légèrement rentré. Le sommet du crâne pousse vers l'arrière. Et dans cette posture de relaxation, si tu es à l'aise avec ton environnement, alors tu peux fermer les yeux. Prends le temps de t'installer dans ta posture de relaxation. Note si des tensions sont présentes ici ou là. Et si c'est le cas, alors ajuste légèrement ta posture en faisant de petits mouvements pour pouvoir installer encore un peu plus le confort et la détente. Et une fois bien installé, confortablement, alors connecte-toi à tes sensations et prends le temps de déposer tout ton corps sur le sol. Prends le temps de déposer ton souffle sur le tapis pour le laisser devenir de plus en plus naturel. Et puis prends le temps de déposer toutes tes tensions sur la terre. Laisse aller tout ce dont tu n'as plus besoin. Et puis je vais t'inviter à amener ta conscience dans les différentes parties de ton corps que je vais énumérer, que tu te répéteras mentalement et dans lesquelles tu installeras la détente et le relâchement complet. Et commence par détendre tes pieds, le dessus de tes pieds, la plante de tes pieds et chacun de tes orteils. Installe la détente dans tes chevilles, dans tes jambes, tes genoux, tes cuisses et sens tes jambes au complet et tes pieds au complet, relâchés et détendus. À présent, amène toute ta conscience et toute ta présence dans ton bassin, cette partie de ton corps que nous avons travaillée pendant toute la séance. Et commence par relâcher l'avant de ton bassin. Relâche l'arrière de ton bassin et laisse tes fessiers s'étaler sur le sol. Relâche-les. Puis imagine que la détente et le relâchement est comme une énergie en mouvement, une énergie fluide, comme de l'eau. Laisse cette eau, cette énergie tourbillonner dans tout ton bassin et laisse-la emporter avec elle toutes tes tensions, tes émotions négatives, tes nœuds énergétiques.
Sens cette énergie tourbillonner dans ton bassin. Et sens la place qu'elle crée après avoir emporté avec elle tout ce dont tu n'avais plus besoin. Sens l'espace qui se crée pour accueillir et recevoir tout ce qu'il y a de plus beau et de plus positif pour toi en ce moment. Laisse ce mouvement, ce tourbillon énergétique faire ce qu'il a à faire et laisse s'installer dans ton bassin l'ouverture, le relâchement et la détente. Puis, détends le bas de ton dos, le milieu de ton dos et le haut de ton dos. Sens tes omoplates se déposer sur le sol. Et laisse chacune de tes vertèbres, depuis les cervicales jusqu'au coccyx, se déposer une à une sur le sol. Sens-les se déposer une à une sur le tapis. Et ressens le relâchement et la détente que cela te procure. Puis, amène ta conscience à l'avant de ton buste et détends ton ventre, ton diaphragme, ton cœur, ta poitrine. Laisse la détente s'installer dans tes épaules, dans le haut de tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets et tes mains. Sens la détente sur le dessus de tes mains, dans la paume de tes mains et entre chacun de tes doigts. Puis à nouveau, détends encore un peu plus les épaules et sens-les se déposer sur ton tapis. Puis détends ta nuque et l'ensemble de ton visage. Le menton, les lèvres. Laisse tes mâchoires se desserrer, tes joues se relâcher. Détends ton nez, le bout de ton nez, tes yeux, tes paupières, tes sourcils, l'espace entre les sourcils. Détends le front au complet. Et sens la détente et le relâchement qui circulent sur l'ensemble de ton cuir chevelu. Observe à présent ton corps là, étendu sur le sol et complètement détendu et relâché. Des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Ressens le relâchement de ton corps au complet. Ton corps est relâché, ton souffle est relâché et ton mental est apaisé.
L'ouverture de tes hanches et de ton bassin t'ont permis de libérer les tensions et les émotions dont tu n'avais plus besoin. Ils t'ont permis de t'ouvrir à la détente et au relâchement. Savoure encore sur quelques respirations cet état de détente et de relâchement. Et puis, il est temps à présent de ramener doucement le mouvement dans ton corps, en bougeant les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Peut-être auras-tu envie de t'étirer, de bâiller, de soupirer. Et quand ce sera le moment pour toi, alors sur une expiration, tu pourras ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, enlacer tes mains avec tes bras, te balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas de ton dos, s'il en éprouve le besoin, pour ensuite pivoter sur un côté, tranquillement, et revenir s'installer en position assise, en tailleur. Les yeux fermés, le dos long, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré. Les mains déposées sur les genoux, paume de main contre les genoux ou bien ouvertes vers le ciel. Et dans cette position du tailleur, prends le temps de te connecter avec tes sensations physiques. Comment te sens-tu à présent, après cette séance? Puis connecte-toi à nouveau à ta respiration. Et je t'invite sur la prochaine inspiration à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner la tête vers le cœur. Et prends le temps d'exprimer toute ta gratitude envers toi-même pour le temps que tu viens de t'accorder. Exprime toute ta gratitude envers ton corps pour tout ce qu'il te permet de faire chaque jour. Et rappelle-toi que l'ouverture du bassin permet la libération des émotions et de toutes les tensions dont on n'a plus besoin pour s'ouvrir à la détente et au bien-être. Namasté.